Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui j'ai envie de plonger avec vous dans une aventure des plus épiques et stratégiques. J'ai envie d'explorer avec vous les confins de la boîte de The Colonists. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant la boîte très massive de The Colonists. Alors je dis très massive parce qu'elle est à la fois épaisse, large et très lourde. J'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de cartons dans cette boîte. Donc, The Colonist, The Epic Strategy Game, c'est le cas de le dire. Ce sera un jeu euro, un jeu de gestion de ressources, de développement de sa petite colonie, comme le nom l'indique, qui sera également très épique. Alors, on parle d'un jeu d'une durée approximative de 240 minutes pour l'expérience totale parce qu'il y a possibilité de raccourcir la partie en coupant certaines aires. Ça dépend également du nombre de joueurs qui sont autour de la table puisqu'il s'agit d'un jeu pour 1 à 4 joueurs. Donc oui, heureusement, nous avons pensé aux joueurs solistes dans ce jeu qui se joue en solitaire, donc qui aura probablement une durée un peu plus courte également que si on jouait la campagne ou plutôt la partie complète à 4 joueurs. Ça doit être interminable. Donc, un jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources, comme je le disais, c'est ce qu'on mentionne juste ici. Alors, placement d'ouvriers, bonne gestion de ressources ici et beaucoup de variabilité. Ce sont les 3 éléments clés dans ce jeu. Avec la quantité de composantes, j'ai bonne espérance du niveau de la rejouabilité du moins. Alors, allons voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce monstre. Dans la boîte, nous retrouvons beaucoup de bois juste ici. Alors, nous avons des marqueurs, en fait différents types de marqueurs. Je vais essayer d'en retirer quelques exemplaires pour vous montrer. Je crois que ça ressemble un peu à ça. Nous avons ici les tout petits meeples, juste ici de différentes couleurs. Il y en a des jaunes, des rouges, des verts et des bleus. Donc probablement, non seulement des rouges, des jaunes et des verts. Mais où sont les meeples bleus? En fait, peut-être que ça n'aura pas rapport avec les couleurs de joueurs. Peut-être que ça représente un type d'ouvrier bien précis. J'en ai strictement aucune idée. Nous avons ici des espèces de petits meeples avec des chapeaux, peut-être des fermiers ou des ambassadeurs, aucune idée. Et nous avons ces petits pions qui, eux, je crois, sont de la couleur des joueurs. On a blanc, on a bleu, on a orange et nous avons noir. Ce seront donc les pions qu'on pourra utiliser pour se déplacer sur l'espèce de plateau ou de grille qui va former le plateau principal au centre de la table. Donc, qualité de bois qui est correcte. Là. On est en fait en plein dans le standard des jeux euro. On a aussi... Bon, c'est pas mal ça qu'on a à l'intérieur de ce sac que je devrais peut-être diviser par la suite. Mettons ça de côté. Nous avons une tonne de petits sacs refermables juste ici parce que j'ai l'impression qu'on aura qu'on en aura excessivement besoin avec la quantité incroyable de cartons qui nous attend au fond de la boîte. Nous avons ici un petit calepin pour effectuer le décompte en fin de partie pour les bâtiments, pour les ambassades, les améliorations, l'argent et on va perdre des points également. Non, en fait, c'est pas négatif ici. Ce sont des points bonus plutôt qu'on peut récupérer pour les fermiers, les citoyens et les marchands. Alors, toujours agréable quand on a plusieurs choses à comptabiliser en fin de partie d'avoir des petits calepins comme ceci. D'ailleurs, un petit truc qui est de plus en plus utilisé si vous avez un souci environnemental ou en termes de réutilisation, en but de maximiser plutôt l'utilisation de ces petits feuillets au lieu d'en faire des photocopies. C'est facilement plastifiable
On peut en faire une version un peu plus large, plastifier ça et la réutiliser. Donc un petit truc qui peut être utilisé par plusieurs personnes. Nous avons ici beaucoup de cartes juste ici. Je vais essayer de les ouvrir. Oh, ces paquets sont facilement ouvrable. Pour une fois, enfin, un jeu qui pense à moi et qui m'offre des paquets qui peuvent être ouverts rapidement. Donc, plein de technologies ou de cartes en particulier que nous allons pouvoir récupérer. En fait, il y a plusieurs choses que je connais du jeu, mais je ne connais pas toutes les références, toute l'utilité de chacune des composantes que nous allons voir aujourd'hui. Un site de construction, un petit hall de construction. Alors, il me semble que ça soit des parties de bâtiments ou de machines à vapeur, des technologies qu'on peut débloquer. Allons voir l'endos des cartes. Alors oui, effectivement, ce sont des cartes de technologie que nous avons juste ici sous les yeux. Alors si on y va par en dos, tout ça ici, ce sont des cartes de technologie. Il y en a plusieurs dizaines. Nous avons également ces cartes juste ici qui semblent être des pistes positives et négatives. Aucune idée à quoi ça peut servir. On va mettre ça de côté pour l'instant. Petite carte ici pour l'ordre, pas en fait l'ordre de tour, mais plutôt le déroulement de la partie. Donc, c'est le déroulement d'une année, plutôt avec les saisons qui vont défiler comme ceci. Le jeu se déroule en plusieurs phases, plusieurs années qui sont variables selon le niveau pas de difficulté, mais la durée de jeu que vous voulez expérimenter. Alors, la partie complète sera beaucoup plus longue, entre autres. Nous avons ici d'autres cartes, peut-être pour les aides-mémoires. Ah oui, effectivement. Alors, des règles pour les mouvements. À l'endos, on a quelques illustrations. Même chose pour le placement des tuiles sur la grille. Avec à l'endos un aide-mémoire pour les différentes étapes de jeu. Nous avons ici un rappel de la valeur de différents éléments. Avec encore une fois, en écrit tout petit, un autre aide de jeu. Et ici, nous avons plusieurs cartes des différentes aires de jeu. Donc, pendant l'ère 1, voici ce qui va se passer, ce qui sera spécial. On a ici les frais qui seront à payer à la fin de l'ère, les changements pour la deuxième ère avec les frais qui vont changer. Et tout ça va évoluer, va devenir probablement de plus en plus complexe au fur et à mesure que la partie va avancer. Encore d'autres tuiles technologies, mais qui ont un endo différent cette fois-ci. Alors, celles-ci auront différentes utilités, je crois. Donc, les différentes sections représentent des choix. On peut, par exemple, transformer un argile en une pièce, une planche en 2 pièces, ou alors produire, ça ici on dirait de la nourriture, une nourriture et un bois, ou alors on peut construire une ferme pour les éléments qui sont ici. Donc ça représente différents choix qui s'offrent à nous probablement lorsqu'on utilise ou qu'on récupère la carte. Et il y en a tout plein. Alors ça fait partie de l'un des paquets que nous avions à ouvrir. Nous en avons un autre ici qui me semble être tout simplement beaucoup d'autres technologies supplémentaires pour ajouter à la variabilité du jeu. Consultons l'endo des cartes et oui, comme je le disais, ça va s'ajouter à la bonne trentaine ou quarantaine de cartes technologiques que nous avions déjà, donc avec différentes aires. Donc lors de l'ère 1, plutôt que de développer la machine à vapeur comme on a vu un peu plus tôt, nous allons développer peut-être la hache de pierre ou pourquoi pas les ruines plutôt que des bâtiments bien élaborés, un contrat de construction, une pelle. Alors on voit que on va développer une colonie qui va prospérer, se développer à travers le temps également. Très intéressant d'avoir une espèce de jeu, un petit aspect de civilisation ou de développement du moins qui est très intéressant, qui me semble bien épique. Nous avons juste ici, ça me semble être des aides de jeu, mais non, on dirait plutôt des... Oh! OK. Ce sont des différentes colonies avec les éléments qui les caractérisent. Par exemple, la colonie ici des
j'allais dire des échangistes. Non, ce n'est pas le cas. Trader, c'est quelqu'un qui fait des échanges, d'où ma traduction boiteuse. Alors, on a les différents éléments qui composent cette colonie, des envoyés ou des... envoy, c'est peut-être un émissaire, la colonie altruiste, des industriels, des laboureurs, des alchimistes, des écoliers ou plutôt des magistrats, des nobles et finalement des storekeepers qui sont un peu comme des marchands. Alors voilà pour les différentes colonies qui je n'ai aucune idée pourquoi elles seront utilisées en cours de partie. Et là, quand on regarde dans le fond de la boîte, on remarque du carton. Beaucoup de carton. Avant que je sorte ces feuilles de carton, je vous invite à écrire immédiatement un commentaire sous la vidéo. Écrivez-moi, selon vous, combien de feuilles de carton sont cachées ici? Est-ce qu'il y en a 10? Est-ce qu'il y en a 12? Est-ce qu'il y en a 15? Est-ce qu'il y en a 7? Est-ce qu'il y en a 34? Laissez-moi ça dans les commentaires sous la vidéo. On verra si quelqu'un aura le nombre exact, mais surtout, ne trichez pas. Alors, c'est fait. Vous m'avez noté le nombre de feuilles de carton que vous pensez que nous allons retrouver. Très bien. Allons valider notre réponse. Ah, justement, un élément qui commençait à me stresser, c'est que normalement, les livrets de règles sont toujours rangés sur le dessus de la boîte. Ici, nous les avions rangés dans le fin fond. Alors, voyons voir combien, mes amis, combien de feuilles de carton nous avons ici. Petit calcul rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 feuilles de carton. Je crois que c'est le jeu le plus massif que je vais dépuncher en termes de feuilles de carton, là. Wow! Alors, je vais lire les commentaires attentivement pour voir si quelqu'un aura eu la bonne réponse. Alors, on ne dépunchera pas tout ça ensemble, bien évidemment, mais allons voir qu'est-ce qu'on retrouve parmi ces feuilles. Nous avons ici des petites tuiles hexagonales comme ceci qui vont composer, peut-être pas celle-ci précisément, quoique peut-être que oui, mais qui vont composer, je crois que oui, qui vont composer le plateau central. J'essaie de voir si on en a d'autres un peu plus loin. Je vais vous donner un aperçu juste ici dans le livret. Le plateau central, au lieu d'être un plateau rectangulaire standard, va être composé de ces différents hexagones qui vont être apposés les uns aux autres. Et avec notre petit marqueur de couleur, nous allons nous déplacer sur ce plateau avec des règles de mouvement. Et là où nous allons terminer notre mouvement de mémoire, nous allons pouvoir effectuer l'action qui s'y trouve. Alors, très intéressant, évidemment, ce plateau va se développer au fil des airs également avec de nouvelles opportunités de plus en plus intéressantes. Donc, un aspect très intéressant. Et les petites tuiles juste ici représentent différentes constructions, personnages qu'il serait possible de récupérer. Entre autres, ici, nous avons plusieurs fermes avec leurs coûts. Juste ici, des maisons qui sont un peu plus dispendieuses, qui peuvent être construites à partir de l'ère 3, alors que les fermes peuvent être construites, selon moi, ce symbole veut dire tout au long de la partie. Nous avons ici des hunting lounge, donc des petites cabanes de chasse, des flats qui sont des abris, si on veut. Alors, nous en avons tout plein. De l'autre côté, on a une autre feuille avec différents hexagones, des petits emplacements comme ceci, encore même chose. Même chose ici, on en a davantage. Encore les mêmes bâtiments, mais différents hexagones. Oh, quelques nouveaux bâtiments. On a ici la maison du forestier. Nous avons le pub, l'usine. Alors, tout plein de tuiles qu'il sera très excitant de découvrir et de débloquer en cours de partie. Oh là 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 là, qu'il y a du stock. Je suis un peu intimidé par tout ça. On a ici l'ambassade des alchimistes. Alors peut-être les bâtiments qui ont un lien avec les colonies qu'on a vues plus tôt. Peut-être. Je ne fais qu'élancer une hypothèse comme ça. Probablement parce qu'on a tout de même les mêmes noms que nous avons vus. Nous avons ici les ressources. Alors oui, dans ce jeu, les ressources, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, ne sont pas représentées par des composantes de bois. Probablement parce que
le jeu aurait coûté beaucoup plus cher et aurait été encore plus lourd. Mais ce n'est pas un gros détail pour moi. Donc, les différentes ressources que nous allons pouvoir débloquer en cours de partie. Ici, on dirait de la pierre, de la nourriture, du fer, du bois, du charbon, du tissu ou des vêtements, de l'argile, des planches de bois. Alors, on va probablement pouvoir couper nos bio pour les transformer en planches, solidifier notre argile pour en faire des briques. On a ici différentes tuiles, un peu plus grosses que celles que nous avions vues plus tôt. Donc là, on est plutôt dans les constructions des bâtiments d'entreposage. On en a davantage ici, encore plus en dessous. Les plateaux individuels qui sont très jolis, en fait, qui sont très massifs, très gros, vont prendre la place. Je vous avertis tout de suite, ce jeu va prendre une place probablement gargantuesque sur votre table, sur la petite table où je suis en train de tourner mes vidéos. Ça ne sera certainement pas l'idéal. Donc ici, nous avons un rappel de différentes règles concernant le placement sur le plateau et nous avons, comme vous pouvez peut-être le constater, des petits emplacements ici découpés qu'il est possible de puncher comme ceci. Mais nous avons un petit rappel très important si vous faites l'acquisition de ce jeu, de constater le petit icône juste ici avec une poubelle qui est barrée, nous disant de ne pas jeter cet emplacement. Ce sera tout simplement une amélioration que nous pourrons apporter à notre plateau, d'améliorer par exemple l'espace d'entreposage en venant y apposer une tuile comme celle-ci qui va remplacer probablement cet emplacement vide. Alors, un joli rappel parce que parfois dans certains jeux, on ne sait jamais quand on doit se débarrasser ou non des petits cartons, des fois des petits punchs qui sont blancs, qui sont vierges ou tout ça. Donc, une jolie attention, un simple rappel pour éviter une mauvaise communication. Comme ça, c'est clair. Alors, on a ces plateaux qui sont recto verso, ma foi. Ok, j'ai aucune idée à quoi sert l'autre côté. J'ai jamais vu cette disposition juste ici. Je suis intrigué. Et on continue, parce que non, on n'a pas terminé l'exploration de notre carton. Habituellement, c'est avec les cartes que j'ai un problème. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est avec les feuilles de carton. D'autres ressources, comme nous avons vu un peu plus tôt, avec ici les outils qui seront certainement utilisés pour la manipulation ou la transformation des ressources. Oh là là, mes amis, alors je crois que je vais devoir mettre ma femme sur le coup pour ce qui est du dépunchage de ce jeu, juste avant de terminer notre vidéo. Allons jeter un petit coup d'œil rapide aux 3 livrets de règles que nous avons. Juste ici, nous avons l'appendice, non pas la partie du cœur, l'appendice qui est toujours... J'ai toujours de la difficulté avec la traduction de ce mot. Il y a un vrai mot français pour appendix, mais je l'ai oublié. Un glossaire, je crois, un glossaire, qui va nous faire un petit rappel de tous les mots-clés, les phases de jeu. Donc, une référence rapide pour les joueurs qui savent déjà jouer, mais qui devraient se référer à certaines particularités. Nous avons ici ce livret. When you play this game for the first time, please read this introductory rule book first. Alors ici, on a les concepts de base. J'aime bien dans la plupart des gros jeux quand on fait 2 livrets comme ça. Alors ici, on a les concepts généraux, les phases de jeu, probablement les éléments concernant la mise en place. Mes amis, oh là là, que ça a l'air détaillé. Alors voilà, on est encore dans la mise en place ici. Les éléments, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre tour. Donc voilà, beaucoup de texte, mais ça me semble plutôt clair avec des petites illustrations, des exemples appuyés. On en a pour 22 pages d'explications. Oh, un petit système pour sauvegarder la partie, puisqu'on est dans les jeux épiques là, de plusieurs heures, 6, 8 heures peut-être. Et nous avons ici ce petit calepin. Oh, ok, alors, pardon. Je trouvais que le livre d'introduction était très détaillé. Donc, ce que j'aurais dû lire, c'est avant de lire
ce livret complet, lire le livret d'introduction qui est celui-ci. Alors ça, on a toutes les nuances et les règles. Alors qu'ici, on a les grandes lignes ou plutôt un accompagnement, je crois, tour par tour de ce qui va se passer. Donc, la plupart des gens, ou du moins c'est mon cas, lorsque j'apprends à jouer à un jeu, avant de l'expliquer à d'autres personnes et de faire une vraie partie, genre, je vais en simuler une, je vais faire la mise en place, je vais faire comme si je jouais avec un autre joueur fictif et ce livret va nous accompagner à travers une partie qui sera peut-être pas fictive, mais du moins qui va nous permettre de saisir le jeu, d'en comprendre la profondeur et tout ça. Alors, on nous indique les déplacements ou les différentes phases de ce que les joueurs vont faire. Alors, ça, c'est très, très bien. Et voilà, ça me semble être tout, c'est tout. Ce qu'on peut vraiment dire, c'est tout lorsqu'on ouvre un jeu aussi massif. Et j'ai les cartes que je vais devoir mettre dans un petit sac. Donc voilà pour le déballage de The Colonist. C'est vous qui m'en avez fait la demande de vous faire une présentation et un déballage de ce jeu. Alors, je ne peux pas vous faire de fausses promesses. Je ne sais pas si je vais vous le présenter en termes de partie en solitaire. C'est quelque chose que j'aimerais, mais c'est un jeu qui est intimidant. C'est un jeu qui est très lourd, autant physiquement qu'en complexité, en profondeur de règles. Alors, laissez-moi du moins le temps de l'explorer et peut-être que je vous ferai un retour pendant un quoi neuf, peut-être une vidéo critique ou quoi que ce soit, mais n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires de la vidéo vos retours, vos expériences avec ce titre qui me semble très épique. Une chose qui m'intéresse, c'est que vous me précisiez à combien de joueurs vous y avez joué, votre critique sur les expériences et la durée totale de vos parties. Alors voilà pour cette grosse boîte. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.